L'emploi, justement, on en parlait à l'instant, avec un paradoxe ce soir, un secteur en crise et qui pourtant manque de main-d'œuvre. Ce secteur, c'est celui de l'agriculture qui tient salon en ce moment, vous le savez, à Paris. Élevage, machinistes, filière bio, près de 4000 postes ne trouveraient pas preneur, comme nous l'expliquent Laurence Decherf et Annelise Berthiaud. L'horticulture, le paysage ou même l'élevage bovin. Malgré la crise, certains secteurs agricoles recrutent. Conduire ce tracteur ultramoderne, le rêve de Valentin Cassin va pouvoir se réaliser. À la fin de sa formation, un CDI quasiment assuré. Si je vais aller à 10, appuyer sur le C1, il va y aller. Comme ses camarades en bac pro agroéquipement, c'est la partie des cours qu'il préfère. Faut savoir s'en servir quand même. Oui, il faut savoir s'en servir, mais après, c'est un coup d'habitude à prendre. Mais dans cette formation professionnelle, pas question de s'arrêter à l'apprentissage de la conduite. Il faut aussi savoir réparer et entretenir tout type de machines agricoles. Vous avez des chaînes, vous avez de l'huile, de la graisse, le port des gants, absolument. Tous sont assurés d'avoir du travail. En 2018, 4000 postes n'ont pas été pourvus dans le secteur du machinisme agricole. On est sollicité effectivement, souvent, par des annonces d'emploi qui nous sont transmises pour les jeunes avant la sortie du bac. Un CDI, à peine le diplôme en poche. Une aubaine pour cet élève de terminale en alternance. Dans cette entreprise, sous-traitante pour les agriculteurs, il va réaliser les travaux des champs à leur place. La garniture s'est décollée du segment là, et donc c'est pour ça que ça bloque la roue. Avec 40 salariés, le patron embauche chaque année une personne de plus en CDI. Dans les fermes actuellement, il y a de moins en moins de monde pour faire les travaux. Et donc nous, on propose une solution complète qui est le matériel pour des récoltes clés en main. Et pour ça, il faut du personnel. Un manque de personnel criant dans les secteurs en pleine expansion, comme les fermes bio. Cet éleveur laitier, converti en agriculture biologique, travaille plus qu'auparavant. Résultat, il vient d'embaucher un nouveau CDD, notamment pour les travaux des champs. Comme tout paysan, on est obligé d'éliminer une partie des mauvaises herbes. Pour éliminer ces mauvaises herbes, quand on est en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser l'herbicide. À partir de ce moment-là, on ne peut le faire que mécaniquement avec des passages supplémentaires de tracteurs. Donc ça occasionne plus de main-d'œuvre et plus de temps à y passer. Avec 50 000 emplois supplémentaires en 5 ans, le bio crée aussi des postes dans la transformation. Avec 135 salariés, cette usine nantaise de compote de fruits bio a un chiffre d'affaires qui augmente de 10% chaque année. En 2018, on a pu embaucher 18 personnes en CDI à temps complet dans divers domaines. Ça va de l'opérateur de transformation au préparateur de commandes. Pauline Boutin ne jure que par les produits bio. Bilingue, elle vient d'être embauchée pour développer le marché allemand. Sur la gamme allemande, tous les produits vont être étiquetés à la fois en français et en allemand. C'est important de travailler pour quelque chose en lequel on croit et dans lequel on partage les valeurs aussi. De la production à la transformation, l'agriculture bio emploie une personne sur 8 dans le monde agricole.